À plein temps. Alors, à plein temps, c'est un film français avec Laure Calamy et nous allons regarder une bande-annonce pour savoir de quoi il retourne parce que c'est très intéressant et c'est très bien à plein temps. Donc, je fais flip, flup, hop, je vous mets la bande-annonce et après on en discute. Maman, Ouais, tu connais le jardin d'acclimatation? ouais. On pourra y aller un jour? Écoute, on verra. La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Vous allez manifester aujourd'hui? Bah j'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris. C'est dur ça. On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches. C'est monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée. J'ai un entretien. Pour un boulot? Genre Un bon boulot? un super bon boulot. Tu joues avec le feu, Julie. Et avec les retards en plus, ça arrange rien. Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile. Je vais te laisser mon badge et tu vas le valider en même temps que le tien. Mais ça, je suis pas sûre. En raison d'un mouvement social. Il y a un train qui va partir là. Quelle voix? Voie 14. Intense, flamboyant. Jeanne Delacroix, Julie Roy, enchantée. merci de vous être déplacée malgré les grèves. Ça vous inquiète pas de reprendre le travail après une aussi longue pause? Ah non? À plein temps de Rick Gravel. Alors, je fais fla. Flip, je le mets, je le tiers liste d'office, je le prends, je le mets. Je le mets dans cool. J'ai beaucoup de films dans cool. Hein. Dans cette section là, dans cette section cool, il y a beaucoup de choses. Je le mets là, hop. Avec moultes autres, c'est-à-dire Chapeauté 2, One Piece, Freaks Out, ce Sadness. Ouais. Ah, cette catégorie, elle est full. Elle est fabuleuse. Qu'est-ce que c'est que À plein temps? C'est intéressant parce que c'est un film typiquement film français. Typiquement le genre de truc qui pourrait me saouler de base et qui me ferait fuir de base. Parce que c'est film français sur un sujet sociétal, le sujet de société un peu chiant. On a déjà vu ça 50 000 fois. Ça pourrait être hyper chiant, mais c'est pas le cas. On suit une femme jouée par Laure Calamy qui est super actrice. En 2022, je l'ai vue, elle est dans moult films, vraiment. Moi, je suis toujours content de la voir. En 2022, elle était dans La Nicolaire, L'origine du mal, Les Cyclades. Vraiment, elle est dans 4-5 films. Et ça fait plaisir parce que c'est une super actrice. C'est un film très court et très intense parce que ça dure à peine 1h20. Vraiment, quand on enlève les crédits, je pense que c'est 1h15, 1h10. Mais c'est un film hyper intense. On va suivre Laure Calamy qui joue une femme qui en fait est débordée par les événements. C'est une femme célibataire, elle doit élever 2 enfants. Elle travaille loin de chez elle, donc elle doit prendre le train, machin. Et elle est dans un moment où c'est la grève des transports, et elle galère. Donc elle galère à mener tout de front. Éduquer ses enfants, le travail, en même temps elle cherche un autre travail, elle n'arrive pas à aller à son boulot, du coup sa patronne lui met la pression parce qu'elle arrive en retard, machin, bidule, la grève, elle galère, et c'est ça le film en fait. Pendant 1h15, on va suivre Laure Calamy qui galère, et le twist, ce qui rend le film intéressant, c'est que c'est un thriller. C'est que c'est mis en scène, c'est réalisé comme un thriller. Donc c'est haletant tout le temps. Et en fait, on se demande, mais est-ce qu'elle va avoir son train? Est-ce qu'elle va réussir à récupérer ses enfants? Est-ce qu'elle va réussir... Est-ce que la grève, ça va l'empêcher de ceci, de cela? Vraiment, c'est hyper intense. Et ça fonctionne de ouf. L'actrice, elle joue pas un perso dans une série. Je sais pas, Pama, mais c'est une super actrice. Alors qu'elle a mis vraiment, je la trouve fantastique. Elle est vraiment géniale. Et là, elle tient le film vraiment à bout de bras. Vraiment, c'est elle tout le temps, quoi. C'est vraiment, on la suit tout le temps. Elle est presque dans tous les plans du film.
Vraiment, c'est ça qui rend le film passionnant, c'est que c'est un thriller sur des choses, vraiment sur la vie, quoi. La vie d'une femme célibataire qui essaye juste de mener tout de front, quoi. Elle essaie de tout mener de front. Et est-ce qu'elle va en fait, la question, c'est est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va faire un burn-out? Est-ce qu'elle va craquer? Est-ce qu'elle va réussir à tenir le coup? Est-ce que vraiment c'est ça le film? Et c'est à l'image de l'affiche, en fait, elle court tout le temps. On la voit. Et je pense que c'est la situation de beaucoup de femmes aujourd'hui en France, en vrai. Et le film est hyper bien parce que c'est un vrai objet de cinéma. C'est pas juste, on va parler de ce sujet-là, c'est un objet de cinéma, c'est un film haletant, c'est un film court et intense, donc vraiment hyper efficace. Et il y a un autre truc qui joue sur un autre truc positif, c'est la musique. La musique est hyper bien. Et elle joue beaucoup sur l'impact, l'intensité, le thriller, l'aspect thriller. Et la musique est composée par Irène Dresel. Et c'est vraiment un point hyper positif du film parce que la musique, elle accompagne, elle est tout le temps là. Et elle est marquante, quoi, elle est impactante. Et vraiment, c'est elle aussi qui... Elle fait partie de la narration, quoi. Intégralement, elle fait partie de... Elle raconte aussi l'histoire. Et ça joue beaucoup. Et c'est le cas aussi dans Asbestas, dont j'ai parlé tout à l'heure. La musique est très bien dans Asbestas et elle joue beaucoup sur le côté tension, la pression, le suspense, le thriller. Et vraiment, c'est un conseil. Là, pour le coup, encore une fois, au niveau du cinéma français, c'est un film que je conseille dans le cinéma. Oui, c'est ça. Antoinette dans les Cévennes, c'est leur calami. Et Antoinette dans les Cévennes, ça a été un beau succès. Je ne l'ai pas vu, mais ça a été un beau succès au cinéma. Faudrait que je le regarde. Mais Laure Calamy, c'est vraiment une actrice qui en ce moment elle est partout. Vraiment, elle a explosé. Elle est partout. Je l'ai vue dans beaucoup de films ces derniers temps et je la trouve toujours super. Je suis toujours content de la voir là parce que vraiment, elle est géniale. Ouais, il y a eu beaucoup de bons retours sur Antoinette dans les Cévennes. Et ça a été vraiment un succès inattendu. Parce que c'est un petit film, une petite comédie. Vraiment, du coup, à plein temps, c'est positif, c'est validé pour ma part. Alors, on enchaîne. On enchaîne avec... Il est où? Il faut que je le trouve, ça, évidemment. C'est pas gagné. Il faut que je le trouve. Ah non, je crois que je suis remonté dans le temps. Mauvaise idée. On enchaîne avec Amsterdam, mais il faut que je retrouve Amsterdam. Amsterdam, il est où Amsterdam? Tic, 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 il doit être quelque part par là. Je pense qu'il est quelque part. Je vais tous les faire. Ah, il est là. Amsterdam. Alors, une des particularités de Amsterdam, je vais mettre une bande-annonce pareil, parce que comme ça, ça va être utile. Une des particularités du film, c'est que le casting, il est phénoménal. Il y a un casting dans ce film, c'est hallucinant. Le trio principal, c'est Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington. Il y a Taylor Swift dans le film. Elle a un petit rôle. Il y a Taylor Swift. Il y a Chris Rock. Il y a Anya Taylor-Joy. Il y a Robert De Niro. Il y a Zoé Saldana. Il y a Rami Malek. Et j'en passe et des meilleurs. Le casting, il est incroyable. Bah tu vois, Pama. Non mais il faut pas... Je pense qu'il faut être curieux, tu vois. En vrai, ça c'est un truc que j'ai envie de partager et que j'ai envie de dire. Il faut être curieux et il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Parce que le truc qui est dommage, c'est de se dire j'aime telle chose et je regarde tout le temps les mêmes choses en fait. Tu vas finir par regarder tout le temps les mêmes trucs et c'est triste. Il faut être curieux et aller prendre des risques et aller voir des trucs qui de prime abord te disent pas forcément grand chose. Parfois il y a des bonnes surprises. Il faut être curieux, quoi. L'idée, c'est d'être curieux et de découvrir des choses. Et de ne pas avoir des a priori bêtes. Comme, par exemple, j'entends beaucoup, le cinéma français, c'est de la merde, nanani, nanana, c'est tous les mêmes films. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Oui, il y a des films nuls, il y a beaucoup de comédies qui sont toutes les mêmes et qui sont nulles, mais il y a aussi plein de choses super. On a la chance, en France, d'avoir un cinéma hyper fort, avec multitude de choses. Vraiment, il y a multitude de genres, on a un cinéma hyper vivant, quoi.
Et on fait beaucoup de films différents en France. On va le voir d'ailleurs là, parce qu'il y a des films qui arrivent. Vraiment, il y a des choses hyper intéressantes. Petite bande-annonce de Amsterdam que je vais chercher d'ici peu. Free. À plein temps. Hop, je vais mettre Amsterdam. Amsterdam. Bande-annonce. Est-ce que la bande-annonce fait 4... Ah là là, la bande-annonce fait 3 minutes. Ah, ça me rend fou ça. Pourquoi les bandes-annonces sont... Ah non, celle-là est courte. Ok, j'ai trouvé une bande-annonce qui dure pas 4 minutes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Où est-ce que j'ai mis? Tac. C'est parti. Nous avons un sérieux problème. Un homme a été tué. La police pense qu'on l'a tué. Et notre innocence doit être établie. Alors, écoutez-moi. Il a vu quelque chose, c'est pour ça qu'il a été assassiné. Il y a une organisation qui veut gouverner le monde. Gouverner le monde. On a besoin de gens comme vous. C'est le seul espoir que nous avons pour sortir de cette situation. Espérons que tout ira bien. Ça devient plus compliqué. Tu veux qu'on commence? C'est moi qui arrose, en général. Il y en a beaucoup plus à venir. Allons à Amsterdam. Quelqu'un t'a frappé, Bart, parce que t'as une marque rouge au visage. J'ai été giflé, j'ai été frappé. Oh, non, non, non. Ah, le trailer, il est rapide, il est court, efficace, merci. Il n'a pas tout raconté, c'est super. Alors, Amsterdam, je le dis tout de suite, c'est bof. C'est bof, c'est bof. Comme ça, pas de... Oh là là, mais il y a beaucoup de films dans bof. Oh, j'ai mis tellement de films dans bof. C'est bof. Alors qu'on a vu dans la bande-annonce, le casting, il est mais incroyable. Salut Kiwi, comment tu vas? Le casting du film, c'est c'est démentiel quoi. Il y a Taylor Swift qui joue pas très bien d'ailleurs. Voilà un tout petit rôle. Mais vraiment rien que ça, quand j'ai vu qu'il y avait Taylor Swift, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah comment ça? Ah non, c'est triste. Ah c'est triste, la maladie. Moi je vais hyper bien. Tout va très bien. J'espère que tu vas te remettre et que tu seras en pleine forme. Donc Amsterdam, j'ai pas trouvé ça dingue. L'un des aspects positifs, c'est le casting. Le casting est fou, donc on prend plaisir à voir tous ces acteurs. Vraiment, Christian Bale, moi, il m'amuse. J'étais content de le voir là, vraiment. Il cabotine, il en fait des caisses. Mais pouah, ça m'a fait plaisir de le voir. Margot Robbie, vraiment, je trouve... déjà, elle fait des choix de carrière hyper intéressants. Parce qu'elle est quand même dans le Tarantino. Elle a joué avec... évidemment, ça me revient pas. Le Loup de Wall Street. Ah, ça y est, j'ai oublié le nom du réalisateur alors que je connais que lui. Bon, c'est pas grave. Récemment, elle est dans Babylone. Et dans Babylone, en ce début d'année, elle est extraordinaire. Vraiment, je pense que c'est sa meilleure performance ever dans Babylone. Elle est absolument fantastique. C'est vraiment une actrice qui a un potentiel de ouf. Et j'espère qu'elle va pas se retrouver enfermée dans tout le temps le même rôle de Harley Quinn, de personnage un peu excentrique, un peu foufou. Parce que ce serait un peu dommage. Oui, Taylor Swift, elle a pris son chèque. Mais c'est hyper étonnant de l'avoir là. Hein. Vraiment, il y a Robert De Niro, il y a Mike Myers, il y a Rami Malek. Mais en plus, il y a plein d'acteurs qui ont vraiment des tout petits rôles. Hein. Il y a Michael Shannon. Je sais pas. Je pense, parce que c'est un film de David O. Russell. Je pense qu'il a plein d'amis. Et qu'il arrive à faire venir tous ses petits potes. D'ailleurs, Robert De Niro, c'est quelqu'un qui vient souvent. Il est souvent dans ce cinéma. Et c'est le réalisateur de Happiness Therapy. Il y a quelques années avec Jennifer Lawrence, qui avait fait pas mal parler de lui. Avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, je crois. Et d'ailleurs, c'est un film sympathique. Il a aussi réalisé American Bluff, et puis, il y a quelques années, Joy. Je crois que son dernier film, c'était Joy, avec toujours Jennifer Lawrence. Et là, il nous revient en 2022 avec ce film, Amsterdam, qui est difficile. Le synopsis est compliqué, parce qu'en fait, c'est une histoire c'est un film qui se déroule en 1933, entre les deux guerres, du coup. Et c'est un film de conspiration, et c'est un film de faits réels aussi. C'est une histoire qui s'est réellement passée à ce moment-là, assez méconnue de l'histoire des États-Unis. Et du coup, c'est une histoire de conspiration. C'est 3 amis
les 3 qu'on voit sur l'affiche, qui vont se retrouver pris dans cette conspiration et on va découvrir des choses, des révélations, enfin, des meurtres, tout ça. Parce qu'en fait, le point de départ, c'est il y a un meurtre et je crois que Christian Bale, il est médecin ou quelque chose comme ça. Et ils vont être pris dans cet engrenage. Je crois qu'ils connaissaient la personne morte. Bon, bref, je me souviens plus exactement du scénario et de qu'est-ce que raconte le film. Déjà, c'était pas ouf. Et la qualité du film, je pense, c'est son casting, qui est dingo. Parce que le problème que j'ai avec le film, c'est que c'est un film qui... Déjà, le film est trop long. Et c'est un film qui papote. C'est un film où juste, ça papote beaucoup trop. Et j'entendais dans un podcast, je sais plus lequel, mais j'entendais des critiques, un critique dire, donc je vais reprendre sa phrase, qui disait qu'en fait c'est un film de tête qui parle. Parce que, c'est ça le film, parce que le film est beaucoup trop souvent en gros plan sur les acteurs qui papotent. Et du coup t'as l'impression que le film c'est 2 heures de tête qui parle. En trop gros plan. Plus de 2 heures. Hein. Je pense que le film dure bien 2h20. C'est trop. C'est pas si long pourtant, mais... trop long. Et c'est problématique, c'est dommage, il y a un casting de ouf. Et finalement, on se retrouve vraiment... Moi, il y a un moment donné où ça m'a carrément un peu oppressé, un peu saoulé, parce qu'on est trop souvent près des acteurs, trop en gros plan, tout le temps sur les acteurs et tout. Ça m'a fatigué. Vraiment, le film, il m'a fatigué. Pourtant, l'histoire est pas inintéressante, vraiment, en plus c'est un truc assez méconnu. Mais ça m'a saoulé, je conseille pas du tout. Vraiment, c'est dommage. Vraiment, pour le coup, là, c'est un dommage parce que moi, c'est vraiment le casting qui m'a donné envie. Je me suis dit, waouh, ce casting, il est fou. Je me dis, pourquoi pas, j'y vais. Tu sens que voilà, les acteurs s'amusent. Mais malheureusement, ça donne un film hyper inintéressant en fait. C'est le problème. Donc Amsterdam, c'est vu. C'était, je l'ai mis dans beauf. Si vous aimez Taylor Swift, pourquoi pas. Mais par contre, elle est là 5 minutes. Hein. Je pense qu'il faut pas forcément y aller pour elle, parce qu'elle est là littéralement 5 minutes. Alors, on enchaîne avec un autre film où je suis un peu mitigé. Attendez. Oh, il va falloir que je trouve le... Ah, Armageddon Time, qui lui aussi a un casting prestigieux. On a Anna Thaoué, Jeremy Strong et on a Anthony Hopkins. Anthony Hopkins qui est génial. Je sais pas quel âge il a aujourd'hui, Anthony Hopkins, mais il est toujours fantastique. Vraiment, j'aime beaucoup moi le voir au cinéma ou dans des séries. Parce que par exemple, j'étais très content de le voir dans la saison 1 de Westworld. Vraiment, la saison 1 de Westworld, je la trouve vraiment bien. J'aime bien Westworld, la série. Et vraiment, voir Anthony Hopkins là-dedans, il est incroyable. Vraiment, je trouve il amène un truc. En plus, aujourd'hui, il a un âge, je sais pas, il doit avoir près de 80 ans, Anthony Hopkins. Mais vraiment, il est toujours aussi charismatique. Il amène quelque chose avec lui. Vraiment, là, s'il y a un truc positif dans Armageddon Time, c'est Anthony Hopkins. Ah, j'ai kiffé. Kiwi. Mais on va pas débattre de Westworld. Je fais partie des gens qui aiment bien Westworld. J'ai beaucoup aimé la saison 1. D'ailleurs, elle a été annulée, la série. Et je fais partie des gens qui ont aimé saison 3 et saison 4. Et la saison 4, je la trouve vraiment super. Mais beaucoup de gens ont abandonné saison 2. Beaucoup de gens ont rage quitté Westworld. Moi, il y a des trucs vraiment dans Westworld, des idées de science-fiction que je trouve incroyables. Même la saison 3 où avec Vincent Cassel, il y a des trucs... Vraiment, j'ai kiffé. Ouais, Westworld, je trouve que c'est vraiment une série hyper bien. Mais je comprends les gens qui ont abandonné. Moi, j'aime beaucoup la série. Et je suis un peu déçu, même si saison 4, il y a vraiment un truc qui se finit, donc c'est cool. Mais ils avaient prévu une saison 5, et malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Mais je comprends les gens qui n'ont pas aimé. Déjà, saison 1, c'est particulier la saison 1. Vraiment, de toute façon, c'est une série particulière. C'est une série difficile à appréhender. En plus, c'est une série qui se joue du spectateur, qui s'amuse avec le spectateur sur les timelines, sur les faux semblants, qui prend le spectateur souvent à contre-pied, le mensonge, qu'est-ce qui est la vérité, on est à quelle époque,
qui est un robot, qui n'est pas un robot. À un moment donné, saison 3, tu sais plus du tout qui est robot. Enfin, ça devient vraiment... Mais j'aime beaucoup ça. Moi, c'est surtout... C'est une série de science-fiction. Et c'est une série avec des thèmes de science-fiction et des idées de science-fiction que j'aime voir, quoi. Vraiment, cette idée de... À un moment donné, c'est les robots qui prennent le contrôle de l'humanité, qui s'émancipent et tout. C'est ouf. Surtout que saison 1 et 2... Après, ils ont moins de budget, ça se ressent. Mais tu sens qu'il y a un budget complètement pharaonique sur la saison 1. C'est ma boule. Et je trouve la musique hyper bien. La musique de Ramin Djawadi, qui était là aussi sur Game of Thrones, elle est hyper bien. Le thème, l'opening, enfin le générique d'intro, je le trouve génial. Et c'est un truc d'ailleurs, moi, que j'aime beaucoup dans les séries. C'est les génériques, quoi. Vraiment, j'aime pas les séries où... je déteste cette époque des séries, par exemple Lost, où le générique c'était 2 secondes. 2-3 secondes et ça fait... Et flash, ça passe à autre chose. Je trouve que le générique c'est important. Ça te met dans l'ambiance. Si la musique elle est bien, tu vois, ça raconte quelque chose. Vraiment, j'adore quand il y a un générique. C'est pour ça que Game of Thrones, j'adore le générique parce qu'il prend le temps. Il raconte quelque chose. La musique elle est géniale. Moi j'aime beaucoup saison 1 et saison 2. La fin de la saison 2, moi j'ai kiffé. Hein. La fin de la saison 2, les personnages qui finalement sortent du parc pour investir le monde des humains, j'étais là, mais c'est trop bien. Extraordinaire. Mais la saison 3, je pense c'est la saison la moins aimée. Je l'adore, moi, la saison 3. La saison 3, j'ai adoré. Mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont détesté. Hein. Je pense que 90% des gens ont détesté saison 3. Moi, j'ai kiffé. Mais après, on n'est pas beaucoup. On n'est plus beaucoup à avoir continué à suivre Westworld et à avoir aimé. Hein. Et c'est pour ça qu'elle a été annulée. Hein. Elle a eu une hype sur la saison 1. Et après, ça s'est vraiment écroulé. Les gens, je pense 80% des gens ont abandonné saison 2. Bah, c'est qu'il y avait un budget. En fait, c'était le projet de HBO de faire une série qui puisse avoir l'envergure de succéder à Game of Thrones. Donc tu sens que saison 1, ils ont tout mis, quoi. Saison 1, c'est absolument dingue l'argent qui a été mis sur cette série. Il y a Anthony Hopkins. Tu te dis, waouh, il y a Anthony Hopkins. Ils ont ramené Ramin Djawadi pour faire la musique. Enfin, franchement, c'est fifou. La saison 1, elle est dingue, je trouve. Et tu vois, pour le coup, c'est une série, je pense, je prendrais plaisir à la revoir. À voir la suite, tu vois, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Parce que c'est une série que j'ai suivie, du coup, j'ai vu les séries... j'ai vu les saisons espacées. Je pense qu'il faudra que je... Tu vois, je prendrais plaisir à revoir toutes les saisons à la suite pour me refaire une idée. Ouais, mais les acteurs sont incroyables aussi, ça t'as raison. Je trouve les actrices dans Westworld, elles sont super. Il y a des personnages féminins. Et d'ailleurs, je pense que c'est les personnages importants de la série. Parce que c'est eux qu'on va suivre. Vraiment extraordinaire. Mais je comprends, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Moi, ça me... Je trouve ça normal, en vrai. C'était compliqué, Westworld. Et pour le coup, HBO, le succès, ça n'a pas du tout été le successeur à Game of Thrones, quoi. Là, pour le coup, c'était raté. Ils se sont rattrapés avec House of the Dragon, que j'ai trouvé hyper bien d'ailleurs. La Maison du Dragon, j'ai beaucoup aimé. Oh bonjour Yoichi, comment tu vas? Salut Yo-Yo. Ah c'est Coco et Yo-Yo. Comment allez-vous? Et on parlait de Westworld et de... Est-ce que t'as regardé Westworld, Yoichi? Parce que Kiwill me disait qu'il avait rage quitté. Mais moi, tu sais quoi, Kiwill? J'ai aimé saison 1, saison 2. Et j'ai pas regardé la saison 3 à la sortie de la saison 3, tu vois. C'est l'arrivée de la saison 4 où je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il y a Westworld, il faut que je regarde saison 3. Et du coup, j'ai enchaîné saison 3 et 4. Et la saison 3, je l'ai trouvée fabuleuse. Vraiment, j'ai adoré la saison 3. Alors qu'elle a plein de problèmes. Hein. Vraiment, il y a plein de trucs. Déjà, tu sens qu'il y a moins de budget. Et que du coup, c'est compliqué. Ils n'ont pas les budgets pour l'ambition. Parce que vraiment, il y a une ambition. Je trouve qu'il y a une ambition dans cette série. C'est ma boule. Parce qu'il y a un moment où c'est les robots qui sortent du parc et qui prennent le contrôle de l'humanité entière.
C'est vraiment ça à un moment donné. Donc tu te dis, waouh, c'est quand même dingue. Et la Maison du Dragon, c'est hyper bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé House of the Dragon. Une raison particulière fait que tu parles de quoi, Kiwin? Mais c'est vrai que je conseille pas tout. Vraiment, je pense que Westworld, c'est pas une. Il faut aimer, il faut avoir envie de science-fiction. Il faut avoir envie de se prendre la tête. En fait, c'est une série où tu peux pas. En fait, c'est les concepts. Ce que j'aime dans la saison 3, c'est les idées de science-fiction. C'est ce que je disais en fait. C'est qu'il y a des idées qui te. Je sais pas, qui. Tu te dis, waouh, trop bien. Ça va dans des choses, tu vois, assez peu abordées, et des trucs qui, je me dis, ah, c'est super, ça me, tu vois, ça fait bouillir ton imagination, tu te dis, waouh, mais oui, trop bien, incroyable. Tu vois, c'est le genre de truc où ça pétille, tu vois, ça fait pétiller ton imagination, tellement les concepts et tout, tu vois, ça manipule des concepts de science-fiction qui sont assez ouf. Et en plus, comme c'est une série, ça prend le temps de faire des choses avec ces concepts, ce qui est rarement le cas au cinéma. Parce que t'as pas trop le temps de plus t'étendre sur ce sujet. Parce que vraiment, je trouve qu'il y a plein de choses qui ont été rabâchées et revues et rabâchées sur le robot. Est-ce que le robot devient plus humain que l'humain? L'humanité du robot, tout ce genre de choses. C'est rabâché à l'infini, mais je trouve que la série l'aborde de façon intéressante. Et j'ai beaucoup aimé. Ouais, Dark, j'ai jamais regardé. Pour le coup, je ne sais pas. Mais Yoichi, Free Guy, j'ai pas détesté. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, Yoichi. Free Guy, le film avec Ryan Reynolds, où du coup, Ryan Reynolds est un personnage de jeu vidéo qui s'émancipe, nanana. Je l'ai vu au Cinoche, et j'ai pas détesté. Contre toute attente. Vraiment, j'ai pas trouvé ça nul, c'est terrible. J'ai pas boudé mon plaisir dans la salle de cinéma, pour le coup. Je trouve qu'il y avait quelques idées. Il y avait quelques idées malines. Bon, après, tout n'est pas. Après, c'est Ryan Reynolds, quoi. Moi, j'en ai un peu marre de Ryan Reynolds. Mais. Bref, beaucoup de digressions. J'étais sur Armageddon Time. Et voilà, on est parti sur tout à fait autre chose. Attendez, je vous mets la bande-annonce. Parce que sinon. Mais n'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez vu les films dont je parle, n'hésitez pas à donner votre avis, évidemment. Et à me dire si vous avez vu des choses et tout, n'hésitez pas. Mais il reste tellement peu de films en plus, Yoichi. Regardez, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il m'en reste que 7. Donc si j'arrive pas à finir aujourd'hui, c'est vraiment que j'ai digressé. Ah là là, Kiwil. Tu te rends compte, Kiwil? J'en ai 115 dans ma tier list. Et j'ai pas mis tous les films que j'ai vus. Tu te rends compte? C'est fou, ça. C'est quand même dingue. Avec le recul, je me dis... Cet homme est fou. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Je voulais mettre... la bande-annonce. Donc la bande-annonce de Armageddon Time de James Gray. Dont je parlais parce que j'ai parlé d'Anthony Hopkins qui est dans le film. Et du coup, ça nous a fait dériver sur Westworld. Ouais, Kiwil. Bah, je l'écoutais beaucoup plus à une époque en fait que... Maintenant, je l'écoute de moins en moins. Mais c'est vrai, Kiwil, que... En fait, j'écoute beaucoup de podcasts en général sur le cinéma. C'est un truc que j'aime beaucoup. Mais que ce soit même sur YouTube, par exemple, sur YouTube, je pense que le truc que je consomme le plus, c'est le YouTube cinéma. Pas les critiques, mais beaucoup les chaînes qui parlent de cinéma. Et oui, des podcasts cinéma, j'en écoute plein, ouais. Mais Super Ciné Battle, c'est très cool. D'ailleurs, je me dis à chaque fois, Super Ciné Battle, c'est quand même deux gars qui tier-listent des films, hein, ce que je fais en vrai, qui tier-listent des films, et je me dis, mais... Et en plus, des films,
souvent, sans savoir trop ça va être quoi les films. Par exemple, il y en a un des deux, il sait jamais de quoi il va parler. Et à chaque fois, tu vois, il sort des films tu vois, des années 70, des années nanani. Tu vois, n'importe quel film, il va se souvenir. Il va être là, attends. Alors ce film, tatati, tu vois, s'il a vu le film, moi je me dis, mais waouh, la mémoire pour faire ça. Parce que par exemple, moi déjà, 2022 là, j'ai une catégorie déjà oubliée. J'ai une dizaine de films, je m'en souviens 0 des films. Alors que c'était l'année dernière. Il y en a 10 ou même plus. Je me souviens pas des films. Je sais pas comment ces gens font pour se souvenir des choses, quoi. Bref. La digression, ça me fascine. Tac. Évidemment, j'ai pas le... Attendez, j'ai pas trouvé le trailer. Évidemment, je suis bait. Mettons Armageddon Time. En plus, ça va aller vite. Armageddon Time. Bande annonce. Évidemment, les bandes annonces sont hyper longues. Ça, c'est la base de... Oh là là, pourquoi elles font 4000 ans? Que c'est chiant. Hop. Universal. The United States stands for an idea whose time is now. Ronald Reagan will win tonight. Quel gros schmuck. Je crois que j'aimerais bien être un artiste quand je serai grand. Tu deviendras artiste si tu le veux vraiment. Rien ne pourra t'en empêcher. Tu iras à l'université. Il dînera à la table des rois s'il joue bien ses cartes. Ils sont vraiment super ces autocollants. C'est mon demi-frère qui me les a filés. Il est dans l'armée de l'air. Waouh, la chance. Vous êtes dangereux tous les deux. Je te garantis que tu n'es pas prêt de le revoir. Je comprends pas pourquoi. Je crois que tu le sais très bien. Mes parents m'ont envoyé au collège de mon frère. Ça craint. Vous qui faites partie de cette institution, vous allez tous parvenir au sommet. Jamais on ne vous aura fait la moindre faveur. Vous ne devrez votre ascension qu'à votre mérite. Tu n'as pas l'air enchanté. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, il y a des élèves qui disent des trucs méchants sur les enfants noirs. C'est qui celui-là? C'est un mec de mon ancienne école. Il y en a qui venaient chez toi des fois? Dans ce cas-là, tu réagis comment, toi? Bah, je fais rien du tout, évidemment. Tu trouves ça malin? Écrit et réalisé par James. Quand on est arrivé dans ce pays, on n'avait pas grand-chose. Mais pourquoi elle est venue en Amérique? Parce qu'on voulait la tuer. Il y avait des troupes de soldats et ils se mettaient parfois à chercher des juifs. Ils nous détestaient à l'époque. Ils nous détestent toujours. Un film d'une force inouïe. On a pris le bateau et on a débarqué en Amérique. La terre de tous les rêves. Le film le plus personnel de James J'ai Gray. envie que je fasse comme toi. Je veux que tu puisses faire beaucoup mieux que moi. La vie est injuste. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est profiter de la chance qui t'est offerte. Et surtout, tu te retournes là-bas. Je place tous mes espoirs en toi et ton frère. Vous êtes toute ma vie. Anna Tawai. Jeremy Strong. Banks se répéta. Shailene Webb. Et Anthony Ça Hopkins. suffit. Si tu entends encore ces schmucks dire quoi que ce soit, défendez, d'accord? Tu seras un vrai mensch, d'accord? Une bonne poignée de main. Allez, fais-moi un câlin. Armageddon Time. Un film qui parle pas du tout d'Armageddon. Alors, Zoup. De quoi ça s'agit? Ça va aller assez vite parce que c'est bien Armageddon Time, mais je suis passé à côté. Le film m'a pas touché. Le film, mais voilà, je suis complètement passé à côté. Je suis pas, j'ai pas été touché, j'ai pas été emporté. Et ça me fait, quand ça m'arrive, ça me rend triste. Alors que James Gray, c'est un réalisateur que j'aime bien. C'est vraiment un super réalisateur. Il y a quelques années, il avait fait Ad Astra, un film de science-fiction avec Brad Pitt. J'avais kiffé. Il a aussi réalisé The Lost City of Z, La Nuit nous appartient. C'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup. Et là, Hopkins, la prochaine fois qu'un tac se fait arrêter, tu prends ce caillou et tu l'envoies sur le flic. Tac. Le film a l'air bien. Oui. Et je disais quoi? En fait, c'est un film qui fait partie de cette mouvance de réalisateurs qui, en fait, font des films sur leur enfance. De films de réalisateurs, en fait, confirmés. Par exemple, Spielberg, cette année, sort The Fableman, qui parle de son enfance. Littéralement, c'est un film sur son enfance. Et il y a eu Licorice Pizza de Pitié, Paul Thomas Anderson. J'en oublie, mais il y en a d'autres cette année, enfin ces années de ces réalisateurs qui vont revenir sur leur enfance, qui vont faire des films sur leur enfance. Et là, c'est l'enfance de James Gray, en fait. C'est
dans les années 80. On suit un enfant d'une dizaine d'années. Et voilà, la relation avec ses parents, la relation avec les autres enfants, sa relation avec la scolarité, son grand-père. Vraiment, son grand-père, c'est Anthony Hopkins dans le film. Ça, c'est, je trouve, le point positif du film. Bah, je comprends Yuchi. Moi, j'y vais là parce que le casting et j'aime ce cinéaste. Moi, il y a plein de... Il y a souvent, il y a des films, j'y vais juste parce que, par exemple, Spielberg, j'y vais. Tu vois, quel que soit le film, tu vois, West Side Story, j'ai kiffé. Il y a pas de... J'ai aucune réflexion, tu vois. Park Chan-wook, j'y vais. Là, tu vois, c'est James Gray, je kiffais en général. Malheureusement, le film, je suis passé complètement... Ça fait partie de ces films en 2022. Je suis deg parce que le film est bien. Vraiment, je pense que ça peut toucher... ça peut vous toucher au cœur. J'ai entendu vraiment des critiques dire qu'ils avaient été bouleversés. En plus, c'est triste parce que je vois des moments dans le film où tu vois, ça devrait me chauffer. Ça devrait m'attraper et me faire pleurer. Je vois ces moments-là et ça me touche pas. Et je suis là, ça m'a pas... Du coup, j'ai pas été du tout sensible à la proposition. Et c'est dommage parce que c'est un joli film. On va suivre cet enfant qui du coup est dans une école publique. Ses parents sont assez stricts. Anna Thaoué, elle est super. C'est sa mère. Et en fait, il va faire des bêtises. Il va devenir le copain d'un ami noir. Et du coup, ça va juger Brave parce qu'il est noir. Et ils vont faire des bêtises ensemble. Et il va être retiré de l'école publique pour aller à une école privée. Et on va suivre ça. Et du coup, il va être séparé aussi de son ami noir. Et on va suivre comme ça l'enfance de cet enfant. En fait, je pense que c'est plus des souvenirs d'enfance du réalisateur. Et voilà. Du coup, je le mets dans bof. Parce que malheureusement, je suis passé à côté, quoi. Je m'attendais à être bouleversé, à pleurer toutes les larmes de mon corps, et c'est pas du tout arrivé. Par contre, Anthony Hopkins, il est super. S'il y a un point positif, Anthony Hopkins, il est hyper bien dans le film. Anna Thaoué aussi, elle est hyper bien. Voilà. Le film s'est estompé. Pour moi, c'est assez dommage. Ouais, bah oui, c'est... Non, mais c'est pas étonnant, Yoichi. En plus, c'est un réalisateur qui est assez aimé en France, mais qui est assez peu reconnu dans son pays natal. Mais par exemple, Ad Astra, il y a quelques années, avec Brad Pitt, c'était hyper bien. Film de science-fiction, d'anticipation. Moi, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est un grand metteur en scène. C'est un grand réalisateur ces dernières années. Je trouve. Et c'est un gars du Festival de Cannes, tu vois. Qui est souvent venu au Festival de Cannes avec ses films. Ouais, il est investi. Franchement, moi, Anthony Hopkins, à chaque fois que je le vois, je suis toujours content de le voir. Et je trouve que... ouais, il s'implique, quoi. En plus, à son âge. Il a quel âge aujourd'hui, Anthony Hopkins? Moi, c'est fou. Attendez. On va checker. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? La boulette. C'est pas ce que je voulais faire. La boulette. Attendez. Flûte. Oh, il y a Revan. Je voulais faire ça. Prac. Anthony Hopkins. Quel âge il a? Oh, salut! Il a 85 ans. Tu te rends compte? Il a 85 ans. Pourquoi il n'est pas à la retraite, cet homme? C'est quand même dingo. C'est quand même absolument fou. Incroyable. C'est fifou, ça. Du coup, moi, je suis toujours content de le voir. Hein. Franchement, tant qu'il est encore vivant, s'il peut continuer, je suis content. Alors, on va enchaîner... On va enchaîner... Yoichi, du coup, Yoichi, petit film d'horreur, là. Attention. Petit film d'horreur, je vais préparer la bande-annonce. Hop. Hop, 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 hop. Je prends la bande-annonce.
Hop. Comme ça, c'est prêt, c'est dans mes esgourdes. Toujours vivant, toujours debout. Bah oui. Il est où? Barbare. Petit film d'horreur qui lui est dispo sur Disney+. Donc il est facilement... étonnamment d'ailleurs. Il est sur Disney+, en France. Donc il est facilement accessible. On va se regarder une petite bande-annonce. Et je vous fais un petit pitch. C'est un film d'horreur. Oui, on va dire que c'est un film d'horreur. Mais ça n'a rien à voir, Yoichi. Qu'il soit sur Disney+ ou pas. C'est juste qu'en France, il est sur Disney+, pour des raisons... Voilà, des raisons étranges. Genre, c'est étonnant qu'il soit pas sorti au cinéma. Et c'est une bonne surprise. Vraiment, Barbare, pour moi, c'est une bonne surprise. Il y a des très... Je te le conseille, d'ailleurs, Yoichi. Et le speech... Le synopsis de base, c'est une femme qui arrive dans son Airbnb. C'est vraiment les premiers instants du film. Je vais pas en dire beaucoup parce que le film repose beaucoup sur la surprise et les événements qu'on voit pas venir en fait. Et ça c'est cool dans le film parce qu'il y a plein de trucs où vraiment que j'ai pas vu venir et j'étais là, ah cool. En fait, tu vois pas venir, tu comprends pas du tout où va le film au début, et ça c'est cool. Et du coup, c'est une femme qui arrive dans son Airbnb au début du film, et il est déjà occupé par quelqu'un. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que le mec est chelou? Bon, évidemment, le mec est un petit peu chelou parce que il est joué par Bill Skarsgård, donc il a une tête chelou. Et c'est ça le point de départ du film. Je vous mets la bande-annonce. Comme ça. Hop. J'espère qu'elle en montre pas trop. Si elle en montre trop, je coupe. Mais je sais pas du tout ce qu'elle va montrer. Oh, c'est pas vrai. Ouais. C'est le 476 Barbarie, c'est ça? Je fais que louer la maison. J'ai fait la réservation il y a un mois environ. Vous êtes absolument sûr d'être au bon endroit? Mais ouais, et maintenant je fais quoi, moi? Vous devriez entrer peut-être, et on va rappeler ces crétins. Si vous voulez rester ici. Oh, non. Je sais pas si vous avez bien vu le quartier, vous devriez pas rester seul dans votre voiture si tard. Vous serez au sec avec une porte qui ferme à clé. Je m'appelle Kiss. Tess. Je vais te laisser la chambre, y a pas de problème. Moi, je vais dormir dans le salon. En fait, pas mal. Le film joue là-dessus, c'est qu'en fait, cet acteur, Bill Skarsgård, il joue dans les derniers films ça, c'est lui qui joue le clown. Donc en fait, le film joue là-dessus, sur le fait que l'acteur, il a une tête chelou. Il est connu pour jouer des personnages effrayants. Donc de base, tu te dis, oh, le mec est chelou. Mais c'est peut-être une fausse piste du film. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Oh merde. Ah. Kiss? Par un des producteurs de ça. Du coup, ça fait sens. J'en montre pas plus. Parce que t'as raison, Yoichi, ça en montre trop. T'as raison, en fait, ça en montre déjà beaucoup trop. Malheureusement, ça c'est les bandes annonces du démon. Et je sens que Yoichi, il a envie... D'ailleurs, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les films d'horreur, c'est le truc des portes dérobées, des passages secrets, des choses... on ne sait pas... la maison des feuilles, par exemple. Ça c'est un truc qui titille mon imaginaire, mon imagination. Alors, je vais pas en raconter trop dans le film, mais je vais essayer de, sans dire vers où ça va. Il y a un truc qui est très cool dans le film, c'est qu'il arrive à surprendre le spectateur. Vraiment, moi qui ai vu beaucoup de films d'horreur, parce que j'adore ça, du coup, j'en ai vu des tonnes et des tonnes, il a quand même réussi à me surprendre,
et à me prendre vraiment au dépourvu, et à me prendre à contre-pied. Et c'est pour ça que j'ai kiffé et que je me suis dit, ah, le film, il a quand même des idées super. Il y a un truc que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a une... Oui, c'est un film d'horreur, Pama. C'est pas pour les... Après, le film est pas vraiment très gore, ni très sanglant. Non. Mais ça, c'est un problème perso, c'est que les films d'horreur me font pas peur. Ça, c'est parce que je pense que je suis anesthésié finalement. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Il y a un truc qui est cool, c'est qu'il y a un truc que j'aime beaucoup. Il y a une science de l'ellipse. Vraiment, il y a un jeu avec les ellipses. Il y a une science avec les ellipses, les changements de point de vue. Et ça, c'est cool dans le film. Ah bah non, j'ai pas eu peur sur Deadstream. De toute façon, c'est pas le projet du film, c'est une comédie. c'est une comédie. Et vraiment, je trouve que c'est ça qui est cool dans le film. À retenir, c'est la capacité à créer à utiliser les ellipses et à changer de point de vue de façon inattendue et à partir sur d'autres choses. Parce qu'en fait, là, ce que j'ai raconté et ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est les 10-20 premières minutes. Et le film va petit à petit partir sur d'autres choses. Et c'est là où le film est intéressant. Le problème, parce que, ok, il y a des choses positives dans le film. Le problème que j'ai avec le film, c'est qu'en fait, il est jamais aussi bien que ces 20 premières minutes. Parce que les 20 premières minutes où en fait, t'as la tension, t'as le suspense, tu sais pas où ça va, tu te dis, est-ce que la jeune femme est dans un traquenard ? Est-ce que le mec est chelou ? Est-ce que c'est juste une erreur et en fait, ils sont tous les deux là par hasard et c'est basta ? Je trouve que c'est vraiment les 20 premières minutes où c'est le mieux. Et en fait, quand ça commence à devenir un vrai film d'horreur, sans trop en dire, où vraiment... En fait, c'est quand il est un film d'horreur où c'est le moins bien. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve la fin un peu ratée. Mais il y a des trucs cool dans le film, vraiment. Yoichi, moi, je te le conseille. Ça fait partie de ces bonnes surprises en 2022. Au niveau horrifique. Et de façon tout à fait étonnante. D'ailleurs, l'affiche est très cool, là, cette affiche. De façon étonnante, il se retrouve sur Disney+, pour une raison inattendue. Bah, qu'est-ce que tu veux avancer sur Terrifier, il est pas dans ma tier list de 2022, Yoichi, parce que le 1 est pas sorti en 2022 et le 2 non plus. Mais tu sais quoi, Yoichi ? Sur Terrifier 2, si tu veux, on reviendra dessus un de ces 4, un de ces samedis, un de ces... Parce qu'une fois que j'aurai fini la tier list, on parlera de l'actualité et du coup on reviendra sur les films sortis cette année. Et si tu veux, on pourra tergiverser de Terrifier si t'as envie. Du coup, Barbare, je le mets dans Cool. Barbarian, je crois en version originale. Je le mets dans Cool, mais pas plus. Mais je le conseille, si vous aimez le cinéma horrifique, si vous aimez le cinéma horrifique qui arrive à surprendre un peu, même si, au final, il y a des surprises, il y a des choses inattendues, il va manier quand même des choses vues et revues. Hein. Il faut pas s'attendre à du jamais vu, quoi. C'est juste la façon dont il amène les choses et la façon dont il utilise certaines choses qui le rendent intéressant. C'est un film un peu malin. C'est ça en fait qu'il faudrait... C'est que le film est malin. Mais tu sais quoi, Yoichi, pour Terrifier, je pense qu'il faut que je revoie Terrifier 2. Ben pour cette partie, on va s'arrêter là et on finira prochaine partie avec les 4 films qui restent. Si vous êtes tous d'accord, voilà ce que je propose. Voilà la proposition. Comme ça, je vais faire une petite pause.